Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 25. Alors, je voudrais qu'on parle de l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de la source. Alors, comme vous le savez, donc au départ, la source, avec toutes ses intentions, donc c'est le tout en un. D'accord? Et dans ce tout en un, c'est-à-dire que la source transporte en elle, ou en elle existe tout ce que tu sais de l'existence et ce que tu ne sais pas de l'existence. Donc il y a cet espace, cette constance où tout existe. Donc les possibilités, si vous voulez. Toutes les possibilités existent. Ok? Et toutes ces possibilités existent en cette source, que tu appelles Dieu, créateur, moment présent, constance et conscience, et j'en passe. Et donc cette source, on dit d'elle, en tout cas dans les livres qu'on va appeler saints, dans les livres religieux et autres, on va dire que Dieu, il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout. On va dire qu'il est omniprésent. On va dire qu'il est partout. Et on va dire qu'il est omnipotent. Ça veut simplement dire qu'il est toute chose. Donc l'omniscience de Dieu, comment on peut l'expliquer? Au niveau métaphysique, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'il sait tout, puisqu'il est tout en un, et donc ça veut dire que une fois qu'il est en train de vivre l'illusion, il n'y a rien, en fait, il n'y a pas de création, à vrai dire, en soi. Ce sont des termes que nous utilisons pour que le mental essaie de comprendre. En soi, il n'y a pas de création. Parce que pour que la chose soit créée, il faut qu'il y ait un créateur. Il faut qu'il y ait des choses qu'on a pris là-bas, une autre chose qu'on a pris ici, qu'on va mélanger pour que ça donne quelque chose. Ok? Mais tout ça, c'est l'humain qui essaie de comprendre cela. C'est l'humain qui essaie de donner une signification à ce qu'est la création, en fait. Mais c'est pas comme dans une usine. Par exemple, pour faire du pain, il te faut de la farine et de l'eau. Tant que tu ne mélanges pas ces deux choses-là, tu ne peux pas avoir un produit fini. Dieu, c'est pas ça. C'est ce qui est, c'est ce qui a toujours été, c'est ce qui sera toujours. Donc il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc en gros, ce que j'essaie de dire ici, c'est que même le terme création, il n'est pas juste. Mais on le dit. Donc moi, je fais au plus simple pour éclairer la lanterne des gens. J'essaie de parler le langage de tout le monde pour que les gens comprennent. Parce que quand on rentre dans des choses trop complexes, après les gens sont perdus. Mais là, je vous mets ça pour que vous compreniez ici qu'en fait, ce ne sont que des termes, en fait. Il faut aller au-delà des termes. D'accord? Donc, l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire qu'il sait tout. Quand il est en train de vivre dans ce qu'on va appeler la création, donc l'illusion de ce qu'il n'est pas, pendant qu'il est en train de la vivre, on dit quoi? On te parle de la loi du 1, on te parle de l'effet miroir. C'est-à-dire que tout ce que tu vois existe en toi. Parce que c'est ce qu'il est en fait. Tout ce que tu vois existe en toi. Il n'y a pas quelque chose qui est nouveau que tu vois à l'extérieur. Parce que l'extérieur n'existe pas. Tout se passe seulement et uniquement en toi. Le reflet là, c'est une illusion. Tu as l'impression que tu es en train de... Justement, c'est l'illusion qu'il vit en dehors de qui il est. D'accord? Et donc, ton omniscience, elle se situe à quel niveau? Au niveau où tout ce que tu vas voir, c'est toi finalement. D'une façon ou d'une autre. Je n'aime pas l'injustice. Je vais prendre un exemple. Tu es devant quelqu'un qui est en train de faire quelque chose que tu as considéré qui est injuste. Et toi, tu t'élèves, tu dis, je n'aime pas l'injustice. C'est pas normal ce qu'il fait. Il doit être puni. Tu es en train de matérialiser ici l'injustice qu'il y a en toi-même. Pourquoi? Parce que tu es en train de le juger de quelqu'un d'injuste, alors que toi, tu es injuste en ne l'acceptant pas, simplement pour qui il est.
L'histoire de la loi du 1, c'est difficile pour le mental à accepter. Mais en gros, c'est ça. Tu es en train de dire quoi ici? Tu es en train de dire que lui n'a pas le droit d'exister. D'où ce que tu condamnes comme étant injuste. Or là, ce n'est qu'un concept que tu es en train de célébrer, que tu es en train de valoriser ici. Ton concept à toi de l'injustice, c'est celui-là. C'est pour ça que tout de suite, tu vas t'énerver ou tu vas dire non, c'est pas normal et tout, et ci et ça. En réalité, tout a le droit d'exister. Comme je vous ai dit, Dieu ne juge pas. C'est l'homme qui juge avec ses concepts, avec ses limites, avec ses lois. Donc, quand tu es en train de dire c'est pas juste, il doit machin, tu es en train de révéler ici quoi? Ton intolérance. Tu es quelqu'un d'intolérant. Qui dit intolérance dit injustice. Voilà l'injustice que tu es en train de refléter à l'extérieur, entre guillemets. Vous comprenez? Donc ça demande une véritable remise en question par rapport à nos concepts. Ça demande une véritable observation. Parce que c'est pas facile en fait à accepter. Le mental n'accepte pas ça en fait. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout permettre. Ben écoute, idéalement, Dieu c'est ça, c'est-à-dire que Dieu nous permet que tout existe. C'est pour ça que tu vois que tout existe, même les pires horreurs existent, même la personne la plus méchante selon toi existe, elle est là, elle joue un rôle, elle a un rôle à jouer. Sinon, elle ne serait pas là. D'accord? Donc, toi, avec ton concept, tu arrives et tu veux zigouiller la tête de cette personne, tu veux la mettre en prison, tu veux ceci. C'est simplement ton injustice ou ton intolérance ici qui est en train de parler. Donc, vous êtes la même chose. C'est ça la loi du 1. Le monde va t'applaudir, le monde va dire ah oui ok c'est bien, voilà vous êtes en train de lutter pour ceci, mais tout ça ce ne sont que des illusions les amis. Quand vous avez compris le principe du 1, vous comprenez qu'en fait finalement on ne se bat contre aucune cause. Quand on dit qu'on va aller se battre pour telle cause, pour aller sauver X, pour aller sauver Y, c'est l'illusion que tu es en train de vivre parce que tu as bâti ton concept sur ces choses-là. C'est tout. D'accord? Donc l'omniscience de Dieu, elle va se situer sur le fait que tout, tu connais tout, tu sais tout, en fait, en réalité. Tu vis l'illusion que tu as oubliée, tu vis l'illusion que tu dois apprendre, tu vis l'illusion que tu dois retourner à l'école ou je ne sais pas quoi. Mais en réalité, tu sais tout. Et tu le sais pourquoi? Parce que tout existe en lui. Il n'y a pas quelque chose qui a été laissé pour compte ou qu'on a oublié. C'est le divin, c'est la source qui vit simplement cette illusion-là qu'elle a oubliée. Comme je dis, qu'elle a oublié qu'elle est parfaite, qu'il a oublié qu'il est parfait, qu'il a oublié qu'il est toute chose. Donc il va vivre l'illusion qu'il y a des choses qui lui manquent. Donc il va aller vers ces choses. C'est comme quelqu'un qui est à la quête de quelque chose. Or, en réalité, il n'y a aucune quête. Ce n'est encore qu'une illusion. L'omniprésence de Dieu, ça veut dire que dans ta pensée, tu peux aller dans le passé, tu peux aller dans le présent, tu peux aller dans le futur. Il est à tous les endroits. Présent, passé, futur. Là, si je te dis, revois les années 1800, même par rapport aux images que tu as vues à la télé, tout de suite, tu as une image. Tu y es dans cette dimension. Tu y es dans cette réalité. Dès que je vais te dire, ok, est-ce que tu peux te projeter en 2030, tu vas aller imaginer un truc. Tu y es dans cette réalité. Vous voyez? On est des êtres divins, les amis. Il faut comprendre cela. C'est-à-dire que quand tes pensées voyagent, en même temps, tu es dans cette dimension. J'ai parlé des réalités parallèles dans différents actes. Il faut aller voir pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Donc, on est constamment en train de naviguer d'une réalité à une autre. Ça peut être à l'époque de tes grands-parents. Ça peut être à une époque idyllique pour toi. C'est-à-dire que tu as un idéal dans ta tête et tu le vois peut-être dans 20 ans. Et dans ce 20 ans-là, dès le moment où tu te projettes dans ta pensée, tu y es. Tu y es parce que tu n'es pas ton corps. Voyez? Et donc c'est là où intervient cette omniprésence de Dieu. Cette omniprésence de l'être. Il est dans tout, il est en tout temps. Il n'y a pas un endroit où il ne peut pas être. Il sait toutes choses, donc l'omniscience. Ensuite, tu as l'omnipotence. Il est toutes choses. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est les possibilités. Donc les potentialités.
Tu peux être aujourd'hui riche, demain pauvre. Aujourd'hui, tu es joyeux, demain tu es triste. Aujourd'hui, tu connais le succès, demain la faillite. Tu es sur tous les plans, tu es. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Le problème, ce qui te limite, c'est ta conception humaine. Tu as l'impression que l'homme est limité dans le corps. L'homme est limité dans les expériences physiques. Mais l'homme est un être multidimensionnel. L'homme est un être multidimensionnel. À des niveaux où même toi et moi, on n'imagine pas en fait. On n'imagine pas en fait réellement qui nous sommes. Vous voyez? Donc c'est ça, quand on parle de Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est ça que ça veut dire. Donc ça parle directement de la source et de sa fonction. Donc la source ou de Dieu ou du Créateur tel qu'il fonctionne. Ok? Donc il est à tous les niveaux, il est toute chose, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de distinction, il est tout aussi le bas que tout aussi le haut. Il est tout aussi le noir que tout aussi le blanc. Il est tout aussi la lumière qu'il est l'ombre. Partout tu le trouves. Parce qu'il n'y a que lui qui existe. Et l'omniscience, c'est comme je vous ai dit. Il sait tout, mais vu que tu es dans cette illusion limitée, tu vis comme si tu ne savais plus rien. Tu vis comme quelqu'un qui doit apprendre. Tu vis comme quelqu'un qui vit des expériences pour s'améliorer. La fameuse évolution dont on parle. On va te dire que mais j'ai évolué. Oui, c'est l'illusion que tu vis que tu évolues en fait. Que je suis en train d'évoluer. Que hier je n'étais pas comme ci, maintenant je suis comme ça. Donc il y a eu une évolution. Ça c'est pour la compréhension humaine. Mais en soi, tu n'évolues pas. En soi, tu n'as jamais évolué. En soi, tu ne changes pas. Parce que ton être est à jamais, en fait. Il n'a pas de limite, il n'a pas de forme, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Comment vous voulez définir un principe pareil? Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas réellement le définir, Dieu. Vous ne pouvez pas. Quels que soient les mots que moi je peux utiliser, que vous pouvez utiliser, que les livres peuvent nous donner, ça sera toujours approximatif, parce qu'aucun concept ne peut le définir. Aucun véritable concept ne peut le définir. On a des espèces de clarté comme ça. On a des petits mots comme ça qui viennent. On a des expressions. On a des expériences. Mais ça sera toujours parce qu'il est toute chose. Il n'y a même pas un mot qui pourrait l'expliquer. Sinon, il ne serait même plus Dieu. Sinon, il ne serait même plus ce principe-là. D'accord? Donc, l'être que tu es est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il n'y a pas de limite. Donc, la mort, c'est une illusion. Ceux qui sont morts, c'est une illusion. On ne meurt jamais, on ne peut pas mourir. C'est impossible. C'est impossible. On ne meurt jamais. Maintenant, en fonction de ce que tu crois, si tu crois qu'après, quand tu vas quitter ce corps, tu vas aller en enfer, ou parce que tu crois que l'enfer existe, tu vas vivre l'expérience de cet enfer. D'accord? Si tu penses qu'il y a des juges, si tu penses qu'il y a des anges déchus, si tu penses qu'il y a tout ce qu'on va appeler bas astral, le ange déchu, le diable, toutes ces choses-là, c'est toujours en fonction de ce que tu crois être vrai, être réel. La fameuse hiérarchie, les séraphins, comment on les appelle, tous ces anges-là auxquels on a donné des noms, on va le voir dans certains livres. Oui, eux, c'est les anges qui chantent des louanges à Dieu. Eux, c'est les anges, c'est l'ange du combat. L'autre là-bas, tout ça, ce sont des concepts. Ça reste, tout ça, c'est Dieu. Vous voyez? Comme je vous dis, quand vous sortez de vos concepts, vous revenez à l'idée mère que le 1, c'est la loi du 1, que tout est 1. Au-delà des concepts, il n'y a que le 1. Maintenant, tu vas vivre tes expériences en fonction des concepts qui sont les plus dominants en toi, simplement.
tes concepts dominants, si tu crois que tu dois faire les choses bien parce que derrière il y a un Dieu qui te regarde, mais tu vas vivre cette expérience. Tu vas vivre dans cette culpabilité. À chaque fois que tu vas faire quelque chose qui pour toi n'est pas bien, tu as automatiquement cette voix qui va te juger en toi-même, qui va te dire attention, ce que tu fais, c'est pas bon. Dès que tu vas te sortir d'un chemin, tu vas te dire non, je n'ai pas pris le bon chemin. Parce que derrière, tu as un concept qui a un meilleur chemin ou qui a un bon chemin. Tout ça, ce ne sont que des concepts. Tous les chemins mènent à lui. Même celui que tu n'as pas aimé là, tu es passé par là parce que c'est toujours lui. Tu devais vivre des choses, tu devais comprendre des choses. Donc il n'y a finalement rien à jeter. Tout est ce que ça doit être en fait. Donc il faut comprendre cette notion du 1, ça va vous aider. Il faut comprendre cette notion du miroir, ça va vous aider dans votre vie de chaque jour. Et quand vous comprenez ça, finalement, la culpabilité sort de votre cœur. Vous ne vous sentez plus redevable, vous ne vous sentez plus obligé de, vous ne vous sentez plus coupable en rien et pour rien. Parce que vous avez compris que vous êtes en train simplement de vivre une expérience. À vous de vous rappeler que il n'y a que le je suis qui existe. À vous de vous rappeler, il n'y a que Dieu qui existe. Donc, même ce que toi tu vas appeler le mal, ça c'est un concept que toi-même tu t'es créé. Ce que tu vas appeler le bien, le meilleur, c'est toi, c'est ton concept à toi. Donc, tu vis selon tes concepts en fait. Tous nous avons des concepts. Tous nous avons des concepts. Nous allons élever nos enfants avec l'idée par exemple que c'est pas bien de voler. Ça c'est ce que la société va te dire. Tout le monde. Mais il y a des parents qui ont choisi de montrer, de montrer aux enfants comment aller voler. On en connaît des familles officiellement, chez eux, le vol est libre. C'est-à-dire, c'est un truc toléré, accepté, il n'y a pas de mal. Et vous voyez, ce sont des personnes qui ne se font pas prendre. Pourquoi? Parce que cette loi ne les condamne plus. Ils ont décidé que le vol, c'était pas quelque chose de mauvais en soi. C'est une expérience. Peu importe comment ils vont la vivre, mais à la fin, ils ont gain de cause. À la fin, ils ont ce qu'ils voulaient. Mais vous allez voir que ce sont des parents qui vont carrément dire à leurs enfants, ils vont rentrer dans un magasin, ils vont dire à leurs enfants, tu vas passer par là, tu vois la chose là-bas, tu la mettras dans ta poche. Quand on passera devant les caisses, ça ne sonnera pas parce que tu es un enfant, par exemple. Ou on ne va pas te fouiller parce que tu es un enfant. Donc, tu es en train de dire à l'enfant que c'est permis. L'enfant va grandir avec cette loi, comme quoi le vol est permis. Donc, tout dépend de où tu vas mettre le curseur en fait sur tes lois. Tout dépend de où tu vas mettre le curseur sur tes concepts. Il est toujours question que de tes concepts. Mais retiens que tu es la source qui vit l'illusion de cette dimension limitée. Tu es la source omnisciente, omnipotente, omniprésente. Tu es partout, tu es en tout et tu sais tout. Tu as juste oublié, tu vis juste l'illusion que tu as oublié, que tu es quelqu'un d'autre, que tu fais les choses maintenant de façon limitée. Sinon, à quoi bon? Imaginez-vous que vous saviez tout, c'est-à-dire de façon consciente. Vous savez déjà que là, si vous tournez à gauche, vous allez tomber sur telle chose. Vous savez que si vous frappez à tête, à quoi ressemblerait cette illusion? Elle n'aurait pas de sens. Donc, c'est vous donner l'illusion que c'est réel. Le jeu est tellement bien fait que tu vis cette vie limitée comme si c'était la seule qui existait. Et tu es dans les peurs, tu es dans les doutes. Ah, mais j'ai pas fait ceci, mais comment je vais faire? Si je n'arrive pas à cela, mais comment je vais faire? Mais je vais pas m'en sortir. C'est toute cette adrénaline-là, elle est faite à dessein de façon à ce que tu crois que le jeu est réel. Or, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une illusion. À toi de t'en souvenir. Ok? C'était tout les amis. Merci Genesis, à bientôt pour l'acte 26.